Imaginons un instant un monde où l'écrit, les archives, toute l'administration publique s'effondre presque totalement. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, nos serveurs informatiques, les bases de données gouvernementales, les contrats écrits, tout ça disparaissait pur et simplement. À la place, la société bascule dans un fonctionnement purement verbal. Une réalité féodale où un serment prêté à voix haute, ça devient la seule garantie, la seule loi. Ouais, c'est un bouleversement structurel qui est franchement vertigineux. Les décisions de justice ne sont plus systématiquement archivées, toutes ces immenses lois caroliniennes s'évaporent en fait au profit d'un droit coutumier qui est strictement oral. Le parchemin lui-même, ce support physique, il devient tellement rare et coûteux à produire qu'il échappe totalement aux mains des rois ou des seigneurs de la guerre. C'est fou. Et dans ce chaos apparent, il y a une seule institution qui va réussir à monopoliser le savoir, la technologie de l'époque et, au final, une immense richesse matérielle. Bienvenue donc dans cette nouvelle exploration en profondeur. La mission d'aujourd'hui, c'est de plonger dans une énorme pile de notes historiques et universitaires qui couvre la période de 910 à 1274 en Occident. On veut comprendre comment l'Église latine, elle n'a pas seulement guidé les âmes, mais elle a véritablement structuré l'économie et la politique européenne. Elle a jeté les bases de l'État moderne. Bon, décortiquons tout ça. Absolument, et je suis ravi qu'on aborde ça parce qu'il faut d'abord chasser une idée reçue super tenace. Nos sources le montrent très clairement, cette période n'est pas du tout un âge sombre ou un effondrement civilisationnel. Non, pas du tout. C'est en fait une mutation fonctionnelle profonde, le pouvoir centralisé se fragmente et la capacité d'administrer quitte les mains des rois pour aller se réfugier dans le silence des cloîtres. La scriptura, l'acte d'écrire, ça perd sa fonction publique pour devenir un acte sacré, presque exclusivement monastique. C'est le point de départ idéal, ça. Parce qu'avant d'aborder les papes et les rois, il faut voir qui détenait l'information au quotidien. On passe vraiment d'un effondrement politique à une nouvelle base matérielle. Par exemple, un vassal prête serment verbalement à son seigneur, les mains dans les siennes. Les contrats sont jurés devant témoins, on ne signe plus rien. L'écrit devient rare et sacré. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'on peut faire une analogie assez frappante. Ces monastères médiévaux, avec leur monopole sur les manuscrits et sur l'innovation technique, c'est un peu la Silicon Valley d'aujourd'hui. Ils détenaient le monopole de la data et de la tech, quoi. Alors oui, je vois très bien où cette idée nous mène, mais soyons quand même prudents avec cette comparaison. Ah ouais, pourquoi? La Silicon Valley est fondamentalement motivée par le profit, le capital risque, tout ça. Les monastères, eux, c'est complètement différent. Ce qui les motive, c'est la terreur absolue de la damnation et l'obsession de l'éternité. Leurs innovations, c'était pas pour des actionnaires, c'était vital pour survivre et rester en autarcie dans un monde en ruine. Oui, d'accord. L'intention de départ est différente, c'est clair. Mais sur le plan matériel, le résultat est massif. Si on prend l'agriculture, ce sont ces mêmes moines qui défrichent les immenses forêts, qui inventent les granges cisterciennes, ces fermes ultra-autonomes. Les sources disent que les rendements passent de 2 pour 1 au Xe siècle à 5 pour 1 au XIIIe siècle. C'est une explosion calorique. Et cette explosion, elle ne tombe pas du ciel par miracle, hein. C'est de la pure biomécanique. Pour doubler ces rendements, ils ont révolutionné la traction animale. Avant, on utilisait un joug de cou. Qui étranglait les animaux, c'est ça. Exactement. Dès qu'un bœuf ou un cheval tirait lourd, il s'étouffait. Et là, les réseaux monastiques diffusent le collier d'épaule. Ça déplace le point de traction sur le poitrail, l'animal respire, il tire beaucoup plus lourd. Tu couples ça à la charrue à versoir pour retourner les terres lourdes du nord et à l'assolement triennal pour reposer les sols, et boum! On passe de populations qui meurent de faim l'hiver à des surplus commerciaux. C'est une ingéniosité folle. Et ça touche aussi un autre domaine vital, la boisson. À l'époque, boire de l'eau, c'était jouer à la roulette russe avec les maladies. Dans le sud, il y a le vin, sacré grâce à l'Eucharistie. Mais dans le nord, c'est la bière. Sauf que la bière de l'époque, la cervoise, elle tournait très vite. Et c'est là qu'intervient l'abbesse Hildegarde de Bingen au XIe siècle. Ah, Hildegarde, oui. C'est un tournant majeur pour la sécurité alimentaire. Elle décrit les propriétés du houblon qui agit comme un antiseptique naturel puissant. C'est pas juste pour le goût alors? Pas du tout. Ça détruit les bactéries qui faisaient pourrir la bière. Du coup, la boisson se conserve, elle peut voyager, et devine quoi? Ce secret industriel, ce monopole du brassage, les moines vont le garder jusqu'au XIIe siècle environ, avant que les guildes des villes réussissent à s'en emparer. Donc, ils ont l'agriculture, le monopole de la bière, et en plus, ils collectent les dîmes.
Ils sont assis sur des montagnes de liquidités. Ce sont de vrais investisseurs providentiels sur leurs terres. Mais toute cette richesse, elle repose sur un moteur spirituel. Et l'épicentre de ça, c'est l'abbaye de Cluny, fondée en 910. Par Guillaume d'Aquitaine. Et ce qui est fascinant ici, l'innovation juridique incroyable, c'est qu'il cède Cluny directement au pape. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'exemption épiscopale. En clair, aucun seigneur local, ni même l'évêque du coin ne peut s'en mêler. Cluny a un banc sacré, c'est intouchable. Cette liberté totale dans un monde féodal hyper oppressif, c'est la clé de leur succès. Un succès financé par la fameuse Memoria, non? C'est hallucinant cette pratique. Les moines prient pour les âmes des aristocrates défunts. En gros, des seigneurs qui ont passé leur vie à piller donnent d'immenses terres à Cluny et en échange, les moines prient pour leur éviter l'enfer. C'est d'ailleurs eux qui fixent le 2 novembre pour la fête des morts. En fait, c'est vraiment un abonnement premium pour le paradis, hein. Si on regarde l'impact sur leur quotidien, c'est stupéfiant. Cluny devient une véritable usine liturgique. Pour honorer tous ces contrats, la prière explose. Saint Benoît recommandait de chanter 35 ou 37 psaumes par jour, un truc comme ça. Et Cluny? À Cluny, il monte jusqu'à 180 par jour. 180. Mais c'est quoi, 12 heures de prière? C'est ça, quasiment 12 heures. Du coup, l'effort est tel qu'ils abandonnent totalement le travail manuel. Tout est délégué à des serfs ou des frères converses. Cluny, c'est le summum du luxe spirituel, avec des églises immenses, de l'or, de l'encens partout. C'est super paradoxal. Une doctrine qui prône la pauvreté devient le premier propriétaire foncier d'Europe. J'imagine que ça n'a pas plu à tout le monde dans l'Église. Pas du tout. Ça crée une fracture majeure. En 1098, l'ordre de Cîteaux est fondé. Et là, Bernard de Clairvaux lance un rejet total du luxe clunisien. Les cisterciens, c'est le retour à une austérité radicale. Église sans décoration, refus des dîmes, et surtout, obligation pour les moines de retourner travailler la terre de leurs propres mains. Point de s'attaquer au pouvoir suprême, l'empereur. Et là, j'ai besoin d'un éclaircissement. L'Empire germanique fonctionnait avec la Reichskirche, l'Église impériale. C'est l'empereur qui nommait les évêques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est très astucieux d'ailleurs, car un évêque ne peut pas avoir d'héritier légitime. À sa mort, la terre revient à l'empereur, ce qui évite que le territoire se fragmente entre des familles nobles. C'était la haute fonction publique de l'Empire. Voilà, c'est là que je bloque. L'empereur a les terres, il nomme les évêques, il a les armées. Comment le pape au XIe siècle, avec la réforme grégorienne, contre la simonie et le mariage des prêtres, comment il peut rivaliser? Le pape n'a pas d'armée. Pourtant, en 1077, l'empereur Henri IV finit à genoux dans la neige à Canossa pour implorer le pardon de Grégoire VII. C'est un truc de fou. Comment la morale a vaincu l'armée? Eh bien, ça soulève une question importante sur la nature des armes de l'époque. L'arme fatale ici, c'est l'excommunication. Grégoire VII avait publié le Dictatus Papae en 1075, où il s'arrogeait le droit de déposer les empereurs. Mais l'excommunication, c'est spirituel, c'est pas une armée. Ah, mais juridiquement, à cette époque, si. L'excommunication rompt instantanément tous les serments de fidélité. Dès qu'Henri IV est excommunié, tous ses vassaux, ses chevaliers, sont légalement déliés de leur obéissance. Ils ont même le droit de se rebeller. Oh mince, c'est la guerre civile instantanée. Exactement. Son réseau féodal se désintègre. Il perd ses armées non pas sur un champ de bataille contre le pape, mais par un simple acte canonique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Si je prends un parallèle moderne, c'est comme si le pouvoir judiciaire décidait qu'il pouvait virer le chef du gouvernement et dissoudre son armée. C'est un renversement total de la hiérarchie. C'est la bascule. On passe de la Reichskirche, soumise à l'empereur, à la Papskirche, une église monarchique centralisée sur le pape. La papauté affirme devant tout le monde que l'autorité morale est supérieure à la force militaire. C'est l'invention d'un pouvoir transnational inouï. D'accord, donc le pape gagne au sommet, mais sur le terrain, cette lutte crée un vide. En France, pendant que les rois sont faibles, l'autorité s'effondre. Les seigneurs locaux deviennent des brigands avec leurs milices privées, ce qu'on appelle les feudes. C'est le chaos total. Une violence endémique épouvantable, oui. Et comme les rois capétiens sont paralysés, c'est l'église locale qui agit. Elle crée la paix de Dieu en 989. En gros, les évêques rassemblent les foules et interdisent d'attaquer les paysans et les biens de l'église sous peine, encore une fois, d'excommunication.
Puis il y a eu la trêve de Dieu aussi en 1027, interdisant de se battre certains jours. Ils mettent la violence sous cloche en fait. Mais ce qui est fascinant, c'est que les rois comme Louis VI ou Philippe Auguste vont s'en emparer, non? La paix de Dieu devient la paix du roi. C'est la grande transition politique de l'époque. Les monarques laïcs s'approprient cette idée de justice, interdisent les guerres privées et bâtissent leur propre appareil d'État sur ce que l'Église avait défriché. Et en Angleterre, c'est un peu différent, mais l'influence de l'Église est la même. La fameuse Magna Carta en 1215. C'est pas juste des nobles en colère, c'est l'archevêque Étienne Langton qui intervient. Exactement. Là, le roi Jean sans Terre est un tyran arbitraire. Langton utilise le droit canonique pour limiter le pouvoir du roi. Il participe à la rédaction de la Magna Carta pour imposer l'idée d'un pouvoir tempéré par la loi et la morale chrétienne. L'Église protège son autonomie d'abord, ce qui protège les droits des autres ensuite. Mais attends, j'ai une vraie question là-dessus. En apprenant au roi comment faire des lois, comment pacifier un territoire, comment administrer, l'Église n'a-t-elle pas accidentellement creusé sa propre tombe politique? Elle a créé des États monarchiques ultra solides qui finiront par se passer d'elle. C'est l'ironie absolue de l'histoire, oui. Avec des textes comme le décret de Gratien au XIIe siècle, l'Église a structuré le droit de façon prodigieuse. Mais les juristes formés dans les nouvelles universités ont fini par travailler pour les rois de France ou d'Angleterre. Ces États, une fois équipés de lois et d'impôts réguliers, ont logiquement fini par rejeter la tutelle de Rome pour s'émanciper. Et c'est ce qui nous amène à la conclusion. Ce qu'on vient de voir avec l'auditoire sur ces 3 siècles, c'est pas juste de l'histoire religieuse lointaine. C'est vraiment l'ADN de nos sociétés. Comment on gère la perte d'informations, comment on monopolise une tech comme le collier d'épaule ou le houblon, et comment on utilise l'autorité morale pour plier la force brute. C'est une architecture civilisationnelle d'une puissance impressionnante. Et pourtant, c'est la réflexion finale qu'on va laisser à ceux qui nous écoutent. Toutes nos sources pointent vers un même constat. Cette hypercentralisation, cette immense concentration de richesses, toute cette financiarisation du spirituel, ça a fini par créer un dégoût viscéral chez beaucoup de gens. Ouais, on voit apparaître les ordres mendiants, les franciscains, les dominicains qui veulent revenir à la pauvreté pure. Exactement, au contact direct des villes, loin du faste de Cluny. Et dans leur sillage, plein d'hérésies, les cathares, les vaudois, qui rejettent Rome en bloc. Est-ce que cette puissance administrative écrasante n'était pas, au fond, la bombe à retardement qui allait inévitablement provoquer la réforme protestante quelques siècles plus tard? Clairement, cette victoire politique et matérielle totale portait en elle les germes de sa propre dislocation morale. C'était inévitable qu'une telle unité vole en éclats. Un monopole absolu finit toujours par craquer. Voilà, c'est ce qui clôture cette longue et passionnante exploration en profondeur. Merci infiniment à l'auditoire pour sa curiosité et de nous avoir suivis dans les méandres de cette Europe médiévale. On se retrouve très vite pour décortiquer d'autres mystères de l'histoire.